Ce soir, Emmanuel, vous recevez l'anthropologue des religions Malek Chebel, spécialiste de l'islam et auteur de L'inconscient de l'islam, paru au CNRS Éditions. Bonsoir Malek Chebel. Bonsoir. La société française a une part de responsabilité dans le terreau du terrorisme. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron ce week-end, en évoquant notamment la perte de l'idéal républicain. Comment vous comprenez ces propos du ministre de l'économie qui sont très commentés d'ailleurs ? Je les comprends comme une projection un peu à l'arrière, si vous voulez, sur les 30 dernières années, où en effet la République a perdu le lien charnel, concret, le lien citoyen avec une partie de sa population. Et ça pourrait expliquer la naissance et éventuellement le terrorisme prospère sur ce manque. On a laissé dériver, si vous voulez, un filet mortel qui a servi à d'autres et qui nous a empoisonné la vie au bout de 25 ans, je vais dire. Malek Chebel, vous avez traduit le Coran en français, vous avez même publié un dictionnaire encyclopédique du Coran il y a quelques années, mais je crois qu'on peut toujours le trouver. Toujours d'actualité. Au livre de poche, il est toujours d'actualité. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que les djihadistes utilisent le Coran et instrumentalisent l'islam sans vraiment le connaître ? Oui, je suis d'accord avec cette interprétation. C'est-à-dire qu'ils sont dans un ensemble de... Comment dire, dans un imaginaire fluide et un peu inconscient, subconscient, je dirais. Ils fonctionnent un peu à vue, d'une manière automatique, dans un cadre religieux, dans un cadre musulman, mais en effet, ils n'ont pas de lien direct avec l'islam. Et donc très superficiel dans leur approche je pense que des textes et de la religion. C'est même antithétique avec l'islam. C'est que non seulement c'est superficiel, mais ils ne vont pas chercher des corrélations, si vous voulez, directes avec l'islam ou le Coran. Alors en même temps, vous dites dans votre traduction de l'époque et le dictionnaire que j'ai revu, que le Coran a des sens multiples qui peuvent prêter à des interprétations assez différentes. Est-ce que ce ne sont pas ces sens multiples justement que les islamistes essayent d'exploiter ? Tout à fait. Il faut dire que le Coran ne peut être lu que par un agrégé, on va dire, en langue arabe. Et en français, il y a beaucoup de difficultés à le traduire et à le faire comprendre à des gens, si vous voulez, qui vont au plus sommaire. Donc, en effet, les multiples interprétations du Coran permettent tous les dépassements. C'est-à-dire que chaque sourate, en fait, mérite un sous-titrage et un décryptage mais totalement, pas seulement chaque sourate, par un spécialiste chaque verset, chaque phrase. Et comme on sait qu'il y a 6280 phrases, je peux vous dire que la tâche est titanesque. Titanesque parce que on dit qu'il y a sept interprétations possibles de chaque verset. Évidemment, nous cherchons à extraire de ces versets, de ces interprétations, les meilleures, les plus belles, les plus clairvoyantes, les plus pacifiques, les plus tolérantes, etc. Mais il peut se trouver que des théologiens mal intentionnés puissent ne trouver que dans ces versets que des côtés négatifs, mortifères et belliqueuses. Alors, on parle beaucoup, bien sûr, de l'islam radical, de l'exclusion éventuelle des imams les plus extrémistes et encore plus depuis 10 jours. Je voudrais qu'on écoute l'imam de Saint-Denis, l'imam Soubir, qui a été filmé par les caméras de France 2 la semaine dernière, donc après l'assaut du raid à Saint-Denis. Et vous allez l'entendre, cet imam regrette que l'État n'aide pas vraiment les imams dans leur lutte contre la radicalisation. J'ai le droit de demander à mon pays, aux instances dirigeantes de ce pays, de m'aider. Aujourd'hui, on n'a pas d'aide. Qu'on le veuille ou non, qu'on le dise, c'est du palabre. Tout ça, c'est du bluff. Il n'y a pas d'aide. Aujourd'hui, on veut des socles solides pour l'enseignement de l'islam. On veut des centres de formation d'imams solides. On veut des mosquées sous le soleil, pas dans les caves. Voilà ce que dit l'imam Soubir de Saint-Denis, extrait de 13h15 le dimanche sur France 2. Malek Chebel, c'est assez concret ce qu'il dit, cet imam. On parle de lutte contre l'islam radical et en même temps, on ne s'en donne pas vraiment les moyens. Parce qu'on n'a pas réussi à délimiter le périmètre exact, si vous voulez, de notre adversaire, de notre ennemi. On n'a pas réussi à délimiter les commanditaires. On n'a pas réussi à délimiter l'idéologie néfaste qui agit derrière. Cet imam a tout à fait raison factuellement, si vous voulez, mais l'État français n'a pas à s'immiscer dans les affaires de la religion. Les musulmans doivent être responsables et se prendre en charge. C'est trop facile de dire que ça n'est pas de notre faute, parce qu'en même temps, il y a d'autres imams, pas celui-là, mais il y a d'autres imams qui prêchent vraiment la violence au nom de Dieu. Et donc, on ne peut pas dire que nous soyons tous innocents dans cette histoire. Maintenant que le drame a été accompli dans de très mauvaises conditions,
Je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse et qu'on détermine exactement quelles sont les responsabilités au sein de l'islam lui-même. Dans la communauté musulmane. Dans la communauté musulmane, je ne les trouve pas tout à fait, si vous voulez, à la hauteur des enjeux. Et la responsabilité, il la fuit plutôt facilement. Puisque je fais un peu un décryptage des mots, on essaie de comprendre les mots qui ont leur importance ce soir avec vous, Malek Chebel. Quand Manuel Valls disait « Nous sommes dans une guerre de civilisation », on a vu que François Hollande n'était pas d'accord avec lui et qu'il disait que Daesh ne pouvait incarner en aucun cas la moindre civilisation. Selon vous, qui a raison ? Moi, je suis le partisan de ceux qui disent il n'y a pas de guerre entre les civilisations. Les civilisations sont justement le rempart contre la barbarie, contre la violence religieuse, contre l'intolérance. C'est une guerre contre des soldats perdus de Dieu, des soldats manipulés, idéologisés à l'extrême, qu'il faut combattre comme des ennemis frontalement. C'est pas l'islam, c'est pas les musulmans, ce sont les gens de Daesh. Et en plus, eux-mêmes se définissent comme ça. Et je rajouterai un point. Je dirais que peut-être il faut, dans notre analyse, aller graduellement vers une détermination avec détermination dans l'isolement et dans le fait de circonscrire, si je puis dire, nos adversaires. Parce que même en disant Daesh, nous sommes encore trop larges. Je pense qu'il faut peut-être... Il y a 3 temps, précisément. Le temps de la réaction immédiate, à chaud, contre la violence terroriste elle-même, c'est la traiter policièrement, la traiter par tous les moyens qui sont à disposition de la sécurité nationale. Deuxième temps, il faut peut-être isoler véritablement l'adversaire direct qui nous pose problème. Et troisième temps, peut-être isoler les commanditaires qu'il y a derrière et les pays avec lesquels on traite ou on ne traite pas en fonction des valeurs que nous voulons défendre. Mais en gros, vous trouvez que utiliser le mot civilisation, c'est presque faire trop d'honneur à ces adversaires désignés que sont les djihadistes de Daesh? C'est pas notre ennemi, si vous voulez, ce plan strictement technique, si je puis dire, c'est pas notre ennemi. Vous ne pouvez pas vous battre contre une civilisation, quelle qu'elle soit chinoise, musulmane, américaine ou autre. Notre ennemi, ce sont des gens qui ont planifié des attentats. Il faut les éradiquer sans aller jusqu'à la civilisation, parce qu'à ce moment-là, si on élargit au niveau de la civilisation, il faudrait alors élargir au niveau de l'idéologie, il faudrait élargir au niveau de l'ensemble de l'islam. C'est 1,8 milliard d'individus dans le monde. L'islam est pluriel, les idéologies sont plurielles, et des idéologies néfastes, les autres ne sont pas. Donc, moi, je pense que la civilisation n'est pas notre sujet immédiatement. Attention aux mots. Merci beaucoup, Malek Chebel, d'être venu ce soir. Merci.